Lamine Kébé est avec nous et c'est le coordonnateur de la région de Dakar, UCG. Donc, c'est vraiment la personne qu'il faut ce matin pour parler de ce sujet. Dakar, on a envie de voir la capitale redevenir propre comme dans les années 60. On a tous un rôle à y jouer, mais l'UCG aussi, un rôle très important. Voilà, bien sûr. En fait, l'UCG, c'est le premier, disons, le premier relais de l'État pour ce qui concerne un peu la propreté de nos villes, surtout particulièrement de la capitale Dakar. Et lui, il en est, comme tu l'as si bien dit, donc le coordonnateur régional Dakar, un point assez sensible, assez délicat, donc dans le travail de l'UCG. Alors, par rapport aux années précédentes, M. Kébé, par rapport aux opérations spéciales Tabaski de l'UCG, par rapport à ces années-là, qu'est-ce qui a bien pu changer en 2020? Quelles ont été les grandes innovations que vous avez apportées à cette opération si particulière? Merci beaucoup, Aline Badara. D'abord, vous nous permettrez de féliciter la RTS de nous avoir invités maintenant sur ce plateau, de pouvoir au moins partager largement avec le grand public sénégalais sur en tout cas le dispositif que nous avions mis en place avant, pendant et après la fête de la Tabaski 2020. Vous me permettrez d'abord, à l'entame de mes propos, de m'incliner sur en tout cas le grand travail abattu par nos techniciens de surface qui méritent aujourd'hui respect et considération. Parce que sans eux, aujourd'hui, je pense que nous ne serons pas sur le plateau d'en parler également sur le niveau de propreté de la capitale de Dakar. C'est un travail de titans qu'ils ont abattu pendant et les efforts aujourd'hui que nous avons eu au lendemain de la Tabaski a été couronné par également un travail d'avant qui a été largement mûri à travers une stratégie adossée par les dispositifs classiques. L'année 2020 a été fortement marquée par beaucoup d'innovations. Aujourd'hui, je pense que vous sortez de Dakar, vous verrez, nous avons mis en place ce qu'on appelle des points de regroupement Tabaski, spécifiquement en charge de récupérer en tout cas les déchets de Tabaski qui constituent des déchets spéciaux. Et ces points-là ont été quasiment implantés sur l'ensemble de la région de Dakar. Et il y avait 26 points, en tout cas, qui constituent toujours des taches noires, là où également on voyait que c'est des points qui débordaient à tout bout de champ, qu'on verrait qui donnaient une image, en tout cas, très délicate de la capitale. Et tous ces points-là, je pense, aujourd'hui, ont fait l'objet de mise en place de points de regroupement Tabaski. Et nous avions communiqué là-dessus pour voir comment les populations vont approprier ces points-là et maintenant de vouloir, en tout cas, déporter ou déverser ces déchets-là pendant le jour. Et nous voyons que, quand même, ça a été suivi par les populations. Et ensuite de cela, nous avions mis avant la Tabaski, parce que ce n'est pas seulement les points Tabaski, mais nous avions mis en amont des points de propreté Tabaski sur maintenant les forats. Parce qu'il y avait un arrêté que le gouverneur de Dakar avait sorti à la date du 29, portant réorganisation maintenant ou création maintenant des points de vente. Et nous avions vu que ça a été donné au nombre de 28. Mais ensuite de cela, ce que nous avions mis en place, c'était qu'à chaque point de vente des moutons, nous avions installé un point de propreté Tabaski. Et quand même, nous voyons que ça a fortement renforcé le dispositif. Et ce qui nous a permis que lorsque les vendeurs de moutons ont levé le dispositif, du coup, également, on a vu que ces espaces-là ont été totalement nettoyés et remis à zéro. Et nous voyons qu'également Tabaski souvent rime avec le dépotage en tout azimut. Nous voyons que les déchets changeaient de partout dans la capitale. Et pour y arriver à cela, nous avions en tout cas préparé une stratégie maintenant de mise en place d'un dispositif de conteneurisation. Et je pense que vous avez vu en amont que dans chaque grande artère ou à chaque coin de rue, pouvant faire l'objet maintenant de déportage anarchique, nous avions implanté des bacs de 160 litres, des bacs de 160 et 200 bacs ont été injectés dans Dakar pour pouvoir apporter maintenant ce dispositif maintenant de conteneurisation. Parce que si les déchets changent par terre, ça devient difficile, ça ralentit la fréquence de la collecte. Et vous voyez qu'avec la Tabaski, si ce dispositif n'est pas pris en charge, donc ça pourrait porter préjudice maintenant au dispositif maintenant de la collecte et d'évacuation des ordures. Et nous avions aussi, en sus maintenant de tout cela, créé maintenant des points parce que c'est pas seulement avec la conteneurisation de bacs qu'on a pu quand même maintenant tout contenir. Mais nous avons dit qu'il y avait des points sur lesquels, où également des bacs ne pouvaient pas régler l'affaire,
il fallait maintenant qu'on mette des caissons de 25 mètres cubes. Ça, c'est ce qu'on appelle la mécanisation avec des caisses polybènes que nous avions mises en place quasiment partout dans les points les plus difficiles ou les points les plus délicats, ce qui nous a permis grandement à apporter une très grande innovation. L'autre innovation qui est M. Khan, c'est que tout ce que nous avions fait des mois, a été adossé par un système classique que nous avions renforcé avec le volontariat, parce qu'aujourd'hui, je pense que Dakar balaye l'ensemble des artères ou collecter 4000 tonnes de déchets le jour de la Tabaski, ce n'est pas évident. Il faut que maintenant la machine puisse bien rouler, que maintenant ce tournage assez conséquent puisse être déporté à Mbos. Raison de plus que nous avions renforcé le dispositif du personnel en matière de collecte et de balayage pour véritablement asseoir maintenant ce dispositif de propreté. Et là, vous êtes revenu sur l'importance un peu des ressources humaines, des moyens humains aussi. C'est très important parce que au tout début de vos propos, vous êtes revenu sur le travail important qu'abattent ces braves employés de l'UCG que l'on a vu le jour même de la Tabaski. Et véritablement, c'est très formidable comme image parce que ça montre qu'en vérité, il faut que tous les Sénégalais se sacrifient pour que notre pays puisse avoir un cadre de vie assez sain, assez propre, assez attractif. Mais par rapport à leur émolument, à leur, disons, primes, est-ce qu'ils ont reçu des primes spéciales quand même pour mieux les encourager? Parce que c'est des pères de famille qui ont laissé leur famille là-bas le jour de la Tabaski pour faire un tel travail. L'une des innovations, moi, je pense que vous aviez dit, et aujourd'hui qui a conforté le dispositif, ou en tout cas motivé davantage les gens, c'est que le coordinateur national, Mastiam, que nous remercions tous de passage, aujourd'hui également a fait des innovations majeures. Premièrement, lui, il dit que nous ne pouvons pas réussir le pari de la propreté tant que maintenant les gens-là ne sont pas mis dans de bonnes conditions. Et surtout la revalorisation de leur statut, c'est très important aussi. Vous voyez. Donc lui, il est maintenant ancré dans un process de revue de l'ensemble du dispositif. Et cela, pour y arriver, il faudrait fondamentalement que maintenant le capital humain que nous disposons soit davantage renforcé. Et l'une des innovations fortes qu'il a dit, au-delà même des évolutions ou en tout cas de motivation qu'il a attribué, payer les salaires à temps. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'avant le 25, tous les salaires ont été virés. Et ensuite de cela, il a maintenant fait des primes à tous les techniciens de surface, ce qui a davantage motivé. Mais lui, il dit, maintenant dans le capital humain, pour asseoir maintenant ce dispositif, revigorer un peu les gens, il faut que ces gens-là soient davantage formés. Et lui, premièrement, il a mis en place une cellule de formation pour au moins que tous les gens, plus de 2000 agents de l'UCG, soient davantage renforcés et capacités. Et là également, ça encourage et ça motive davantage les gens. Raison de plus, ces gens-là ont passé la fête de la Tabaski, en tout cas dans les grandes centres de Dakar, pour que véritablement la capitale soit nickel. Ok. Koumba? Moi, je suis vraiment fière quand j'entends monsieur le coordonnateur Lamine Kébé parler du dispositif mis en place pour zéro déchet à l'occasion de la Tabaski. Mais aujourd'hui, je voulais vous demander, est-ce que ce dispositif pourrait demeurer? Parce qu'à mon avis, chaque jour, c'est Tabaski par rapport à la propreté. Parce que là, j'ai vu que vous avez mis en place un dispositif et vous avez mis tous les moyens pour que ça marche. Et effectivement, tout le monde l'a constaté. Chapeau à l'UCG, la Tabaski, il n'y a pas eu de déchets dans les maisons ou encore dans les quartiers. Est-ce que vous comptez vraiment maintenir le dispositif pour que vraiment tous les jours soient Tabaski? Ou bien vous n'avez pas assez de moyens, assez de personnel pour cela? Ça brûle quand même une forte enveloppe. Hein. Tout à fait. Mais voilà. On a dit Dakar ville propre. On a dit Dakar ville propre. Leur mission, c'est de faire de sorte qu'il y ait zéro déchet à Dakar, n'est-ce pas? C'est ça votre objectif? Effectivement. Alors, vous pouvez répondre. Allez-y. Mais moi, je dis que déjà, vous êtes de très bons défenseurs parce que vous portez un bon plaidoyer pour l'UCG. C'est vrai que le dispositif de gestion des déchets est très lourd et très coûteux. Et sur ce mois, nous pensons qu'avec le budget qui nous est alloué, quand même, nous portons haute la voix pour que cela puisse être renforcé. Ça également, c'est de fait. Parce qu'aujourd'hui, le dispositif que nous avons mis en place, si nous vous donnions les chiffres en termes de coûts, mais écoutez, mais c'est lourd que nous pouvons dire. Et que le supporter pendant 365 jours, quasiment, c'est impossible. Parce que nous n'avons pas également ce budget-là. Donc Dakar zéro déchet, c'est de l'illusion alors? Non, pas de l'illusion. Attention. Parce que Tabaski est un jour maintenant spécial.
parce que le dispositif que nous avons déployé pendant la Tabaski, parce qu'aujourd'hui, de façon journalière, les Dakarois produisent environ 2000 tonnes de déchets par jour. Et nous avons vu aujourd'hui que la fête de la Tabaski, 400 tonnes de déchets ont été également collectés. Vous verrez que maintenant, ce dispositif de Tabaski ne peut pas également être le même que maintenant le dispositif maintenant des jours ordinaires. Mais nous disons aujourd'hui que c'est vrai, parce que les populations maintenant sont aujourd'hui hantées de voir la capitale également de façon durable, soit nickel. Et également, nous œuvrons même dans ça. Nous n'avons pas attendu Tabaski pour pouvoir réussir également ce coup-là. Ce n'est pas que d'un jour que nous pouvons asseoir un beau dispositif qui pourrait également être très opérationnel. Attention, parce qu'aujourd'hui, avant la Covid-19, vous verrez, vous nous avez vu avec un plan d'urgence d'escar lorsque le coordinateur national Massiam a été nouvellement nommé. Il a mis en place un programme d'urgence de Dakar qui a mobilisé maintenant 600 agents, donnant un nouveau souffle au dispositif, ce qui nous a permis également de rendre nickel la capitale. Et nous avons vu, au-delà de nos prérogatives, nettoyer, enlever les déchets, les déchets urbains, mais nous avions adossé également un système maintenant de désensablement qui a parchevé également le niveau maintenant de propreté. Et pendant tout au long maintenant de l'état d'urgence, vous nous avez vu les nuits, l'UCG se déployer ardemment au moins pour que la capitale soit propre. Il n'y a que vous qui circulez durant absolument. Et je vous enviais tellement. Là, merci. Ça me faisait tellement mal quand je ça, nous le faisons, nous le faisons, Sarah, pour qu'au moins que le dispositif soit assuré de façon durable. Et aujourd'hui, si vous verrez aujourd'hui la stratégie que nous avons déployée, la mise en place maintenant de PRN. Allez-y à Rufisque, vous êtes des Rufisque quoi? Je pense bien Caracan. Vous verrez que maintenant, on est de Thiès. Sur de Thiès, même de Thiès, vous verrez que même de Thiès. Je pense qu'au-delà de la capitale régionale, nous allons aller à, nous avons été à Thiès. Le plan d'urgence des régions a été lancé à Thiès devant le ministre, devant le maire. Donc, je pense que tout ce que nous avons fait à Dakar, parce que notre mission ne s'arrête pas à Dakar. Nous avons une mission nationale, mais quand même Dakar est la vitrine, Dakar est le poumon. Il faudrait maintenant que Dakar soit nickel, que nous puissions passer maintenant à l'échelle. Et après, ça doit être Thiès, parce que l'aéroport se trouve à Thiès. Mais sur la question maintenant de la durabilité, c'est fondamental. Madame Sarah, vous m'excusez un peu. Allez-y, oui. Parce qu'aujourd'hui, je pense que les Sénégalais sont en tête de voir également ce dispositif-là, que ça soit pérenne. Exactement. Je disais que nous, les initiatives que nous avons prises, au-delà maintenant de la Tabaski, je pense que nous avons mis en place des points de regroupement normalisés aujourd'hui qui font la fierté. Tout à fait. Vous verrez que maintenant... Ça, c'est vrai. Et on peut les voir, ces points. Les PRN liquides, vous les verrez également au niveau de Rufisque avec le curage des canaux que nous avons fait. Également, nous allons faire des PRN géants à l'entrée maintenant de chaque capitale départemental ou régional qui pourrait en toi la question des ordures, un vaste sujet. Il y a beaucoup de questions. J'ai une question. Ça, c'est un plaidoyer que j'avais personnellement posé sur Facebook. Et je disais, on nous demande que Dakar soit propre. Mais à quand des poubelles à Dakar? Parce que trouver des poubelles à Dakar, vraiment, je ne parle pas des grands bacs à ordures, mais je pense qu'il faudrait mettre des poubelles à chaque coin de rue parce que les gens traînent avec leurs déchets pendant des journées, ils n'ont pas où le lancer. Et je pense que ça doit être un impératif pour qu'on ait justement ce Dakar propre, parce que Dakar propre sans poubelle, même si c'est pas parce qu'il n'y a pas de poubelle, ça ne nous dédouane pas. Ça ne dédouane pas les populations. Il faut salir. Mais il faut des poubelles quand même. On met dans un petit sachet, on met dans du papier, et puis après, quand on rentre, on jette. Parce qu'il faut l'engagement des populations pour réussir ce défi. Oui, mais les poubelles, ça ne va pas.